Bonjour, je me présente, je m'appelle Guy, je suis formateur adulte pour les conseillers de vente qui vous reçoivent, mais aussi coach jardin et bien sûr jardinier. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des bases de la taille. On va parler des bases de la taille et d'abord, bien sûr, choisir l'outil. Donc sachez d'abord qu'il existe des sécateurs pour gauchers et des sécateurs pour droitiers. Et comme vous savez, il y a 12% de gauchers et malheureusement, la plupart travaillent avec des sécateurs pour droitiers, ce qui entraîne des tendinites et autres problèmes. Donc première chose, bien choisir un sécateur. Vu que je suis droitier, je vais utiliser un sécateur pour droitier. Comment tenir son sécateur? Sur un sécateur, la lame coupe, cette partie-là ne coupe pas. Donc si je fais la bêtise de tenir mon sécateur comme ceci, la partie qui reste sur le bois ici va être écrasée et va mal cicatriser. C'est pour ça qu'on tient toujours son sécateur, la lame sur la partie qui va rester sur la plante pour que la plaie elle soit bien nette et cicatrise bien. On a vu comment tailler une branche, donc la pente soit opposée au bourgeon, que la base de la coupe ne soit pas plus basse que la base du bourgeon. Donc là, on voit bien, l'eau va couler à l'autre côté du bourgeon. Autre chose chez les plantes, on a des chefs. Le bourgeon du haut, ça s'appelle le bourgeon chef. Et qu'est-ce que fait le chef chez la plante? C'est lui qui dirige. Donc si je coupe par exemple au-dessus de ce bourgeon-là, la future branche poussera par là. Si je coupe au-dessus de ce bourgeon-là, la future branche poussera par là. Donc c'est bien le jardinier, c'est bien le sécateur qui décide comment va pousser la branche. Donc, comme on disait, le bourgeon du haut, c'est lui qui est le chef et qui va diriger la future branche. Donc si je fais la bêtise de couper ici sur un arbuste, et ici, vu qu'on a dit que c'était le bourgeon du haut qui démarrait en premier, ça poussera comme ceci, et les branches vont s'entrecroiser. Ce ne sera plus un arbuste ou un rosier, ce sera une broussaille. Le jardinier a souvent peur de tailler, or souvent, pour beaucoup de plantes, il faut les rajeunir. Et vous voyez, ces deux branches. Ici, la nourriture a 10 bourgeons à nourrir, là, la nourriture a 10 bourgeons à nourrir. Donc, dites-moi, si je coupe cette branche-là au-dessus du deuxième bourgeon, là, la nourriture sera toujours la même ici et là. Donc, la nourriture ici sera divisée entre 10 bourgeons, ici, entre 2 bourgeons. Quelle est la branche qui aura le plus de nourriture? Bien sûr, la plus petite. Donc, plus je coupe court, plus la plante pousse. Donc, autre petit rappel, quand une branche est droite, elle pousse très rapidement, elle ne fait que du bois et des feuilles. Par contre, quand une branche est encourbée, la nourriture circule plus doucement dedans et donc elle fait plus de petites brindilles qui, elles, vont donner des fleurs et si c'est un arbre fruitier, des fruits. C'est pour ça qu'on forme les arbres en forme de gobelet ou dans des formes, comme on dit, des palmettes. Ensemble, nous avons vu les règles de base de la taille. Ces règles sont valables pour toutes les plantes, comment obtenir son sécateur pour une bonne cicatrisation. Donc c'est valable pour vos rosiers, vos arbres fruitiers, ce sont vraiment les bases de la taille.